Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret est asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Comme il fallait s'y attendre, Orange Cameroun a décidé de se dresser contre le peuple camerounais en résistance. Comme il fallait s'y attendre, Orange Cameroun a décidé que non, sa place est du côté de l'oppresseur. En ce jour important, qui est un jour salutaire pour notre révolution, en ce jour important où le peuple camerounais va s'assurer d'avoir sa place au cœur de son propre processus. Parce que c'est la journée d'aujourd'hui qui garantira le processus de l'élection au Cameroun dans la paix et par les urnes. C'est ce qui se passera aujourd'hui au Cameroun, qui nous fera savoir si le processus dans la paix et par les urnes va commencer et où va continuer. C'est la journée d'aujourd'hui qui nous expliquera si le processus dans la paix et par les urnes est encore opérationnel ou bien si on doit passer à autre chose. Cette journée sera écrite en pierre blanche dans l'histoire de notre pays. Et ce jour où tous les amis du Cameroun se tiennent aux côtés du peuple camerounais, il y a certains qui se disent amis du Cameroun et qui se tiennent du côté de l'oppresseur du peuple camerounais, donc Orange Cameroun. Il y en a qui se disent les amis du Cameroun, mais se placent du côté de l'oppresseur du peuple camerounais, alors que tous les amis du Cameroun sont du côté du peuple. Tous les amis du Cameroun appellent le gouvernement camerounais à faire preuve d'un peu d'intelligence, de faire preuve de lucidité, de compréhension, de savoir que quand c'est la fin, c'est la fin. Ce matin, le peuple du Cameroun, le peuple de Yaoundé s'est levé sans avoir un service dont ils ont droit. Un service qu'ils payent. Ils ne le mendient pas. C'est un service qu'ils payent. Et si Orange est là au Cameroun, c'est pour que les Camerounais payent ce service. Et ils le payent. Du moment, ils ont donc libre de l'utiliser comme ils veulent. Mais comme ils ne veulent pas que les Camerounais partagent, diffusent l'information, se parlent entre eux en ce moment, se coordonnent, Orange Cameroun a décidé de diviser les Camerounais en coupant, en interdisant et en stoppant le réseau. Payez. Si on ne payait pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un service qui est payé. Vous comprenez donc par où nous devons commencer. Vous comprenez donc que pour toucher le système de Paul Biya, on n'a pas besoin d'aller loin. Il y a trop de ramifications. Là, vous voyez que Orange Cameroun, c'est une section RDPC. C'est une sous-section RDPC. Vous vous rendez donc compte que Orange est une sous-section RDPC. Donc aujourd'hui, on va leur rendre la monnaie de leur pièce. Parce que si aujourd'hui, par exemple, il y a tentative de musulmans et d'écarter du peuple avec la complicité d'Orange, parce que c'est ça qui est en train de se dessiner. En ce moment où Ngongo, Chantal Biya et ses copines, Oza Babouk et tout, essayent de voler au peuple sa légitimité, de l'écarter du système, leur sous-section, la sous-section RDPC, Orange Cameroun, fait sa part du boulot, c'est-à-dire muselle les Camerounais. C'est-à-dire Orange Cameroun, pendant que les autres s'apprêtent à appeler les policiers, parce que pendant que Ngongo est en train de préparer l'armée, la police, le BIDAS, pour venir se battre contre le peuple souverain qui est prêt à l'affronter, en même temps, les mecs d'Orange, leur travail, c'est de faire quoi? C'est de museler les Camerounais. De voler leur argent et de les museler. Parce que c'est un service qui est payé. Ce n'est pas payé qu'on a le réseau quand Pomba est content et on n'a pas le réseau quand Ngongo est fâché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc vous comprenez très bien qu'on peut toucher le système à partir de tous ces relais. À tous ces relais. Et l'un de ces relais importants, c'est ce relais qui vient d'essayer de museler les Camerounais. Ce relais qui, de toutes ses forces, est en train de museler les Camerounais, qui est en train de faire une ingérence dans la politique intérieure. Parce que museler les Camerounais en cette période électorale, c'est une ingérence à la politique intérieure. Museler les Camerounais, ce n'est pas seulement prendre position pour Ngongo et sa clique, mais c'est aussi museler les Camerounais, les empêcher de se coordonner, les empêcher de se parler, les empêcher de se battre, ça veut dire les isoler, les couper du système. Et ce sont ceux-là qui sont les sous-sections les plus importantes qu'on doit toujours neutraliser. La première section, sous-section RDPC qu'il faudra neutraliser directement aujourd'hui, c'est cette section-là. Parce qu'ils n'ont pas attendu. Eux, ils n'ont pas attendu. Vous voyez qu'Orange n'a pas attendu, ils ont déjà coupé Internet. Ils n'ont pas attendu. Ils ont déjà coupé Internet.
Donc il faut que vous compreniez que si votre soif de vous battre, votre soif de vous en sortir n'est pas plus grande que l'envie des autres de protéger leur prébande, de protéger leur vol, de protéger leur puissance et leur pouvoir, si notre envie du bonheur pour les enfants, le bonheur pour le pays, le bonheur pour nous-mêmes n'est pas plus grande, si notre courage, notre détermination, notre soif de changement n'est pas plus grande que leur soif de conservation, alors il y a un problème. S'ils sont capables de se rouler à terre, couper Internet, faire couler le sang pour la conservation de pouvoir, il faut qu'ils sachent que nous aussi on est capables de se rouler à terre, faire couler le sang pour l'alternance et la liberté. On dit que c'est l'équilibre, il faut équilibrer la vie. Il faut équilibrer la vie. Et aujourd'hui, Orange Cameroun fait partie des sections utilisées, sous-section RDPC, chargée de museler les Camerounais. Sous-section RDPC, Orange, c'est une sous-section RDPC chargée de museler les Camerounais. Et ça a chargé aussi d'escroquer les Camerounais, parce que c'est un service qui est payant. Et je vous dis bien que ce n'est pas un job, c'est un service qu'on paye. C'est un service qu'on paye. Et le jour d'aujourd'hui, où le peuple de la résistance entre officiellement en résistance au Cameroun. Et le jour où le peuple entre officiellement en résistance au Cameroun, c'est le jour-là qu'ils ont actionné la sous-section censée de museler le peuple camerounais, c'est-à-dire Orange. Vous comprenez donc que quand ça va commencer, le premier réseau dont il faut se débarrasser, les premiers gens dont il faut se débarrasser de très vite, c'est ces bonhommes-là. Si ces bonhommes-là, vous n'avez pas besoin de midi à 14h. Si ces bonhommes-là, les premières personnes, quand on va descendre dans la rue, on vous a dit qu'en démocratie, le bureau du peuple, c'est la rue. En démocratie, le peuple s'exprime dans la rue. Lorsque les institutions sont galvaudées, le peuple s'exprime dans la rue. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle n'a plus aucun sens et aucune valeur à l'échelle des institutions au Cameroun. C'est une institution incompétente à dire le droit, donc elle ne sera plus consultée. Le peuple ne peut plus consulter une institution qui est impossible à dire le droit. C'est pareil. C'est pareil pour Elekam. Si Elekam ne peut pas dire le droit et peut se permettre d'effacer la candidature de Moïse Kamto, alors on peut dire que Elekam est une institution qui est contre le peuple, qui ne dit pas le droit et dont on ne peut pas écouter les résolutions. Au même titre que les résolutions du Conseil constitutionnel n'ont plus de valeur pour le peuple souverain en résistance, c'est la même chose que les discussions qui se passent à Elekam. Si Elekam ne joue pas son rôle de régulateur indépendant de l'élection, qui est sa mission, un budget, si Elekam se fonctionne comme une sous-section du RDPC, alors le peuple en résistance va les traiter comme une sous-section du RDPC. Les enfants, on ne fera pas marche arrière. C'est eux qui vont avancer pour nous écraser à terre si on ne lutte pas. Il n'y a plus moyen de faire marche arrière et eux-mêmes, ils ne vont plus faire marche arrière. Ngongo ne fera pas marche arrière. Chantal Bia ne fera pas marche arrière. Machin va multiplier les menaces. Atanganji va multiplier les menaces. Ils ne feront pas marche arrière. Nous, le peuple en résistance, celui qui tente de faire marche arrière sera écrasé. C'est pour ça que nous aussi, on ira face à face. Et vous verrez très bien qui a la force du nombre. Qui a la force de la légitimité, qui a la force de la souveraineté. Dans un face-à-face, c'est celui qui a la force du nombre, celui qui a la force de la légitimité, celui qui a la force de la souveraineté, celui dont le combat est le plus noble qui gagne. Et dans ce face-à-face que nous aurons avec la dictature, c'est les raisons pour lesquelles nous nous battons qui nous donneront la victoire. On se bat pour nos enfants, on se bat pour notre pays, on se bat pour nos institutions, on se bat pour notre valeur. On se bat pour la place du Cameroun en Afrique. On se bat pour la dignité du peuple camerounais. Seulement pour ça, il ne doit pas avoir adversaire devant nous. Seulement pour ça, il ne doit pas avoir adversaire devant nous. Pas du tout. Et il n'y aura pas d'adversaire devant nous. Le plus important pour vous, c'est de savoir que c'est le peuple qui a la puissance, c'est le peuple qui a la souveraineté, c'est le peuple qui décide. Les luttes de liberté se passent en 2 jours. Si c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est aujourd'hui que ça se passe et ce sera toujours bien. Et ce sera toujours bien. Croyez-moi, les enfants. Je lis des petits gogols qui viennent écrire en bas. Ouah, toi tu es à l'étranger, tu dis aux gens de venir marcher ici au Cameroun et tout. Je ne parle qu'à mon peuple.
Je ne m'adresse pas aux petites sardines. Je parle au peuple de la résistance. Ok? Donc, si quelqu'un a l'impression qu'on n'a pas prononcé, il vient parler, ça va. Oh, Marcelo, viens te mettre ici devant toi-même. Je t'ai prononcé, frérot. Je ne te connais pas. Va ramasser ton huile de sardine. Va t'allonger. Va rouler à terre. Et la plupart d'entre eux, ce sont les mêmes gens au Nambélé, Etundi, Onvundi, Mbira, Mbarga, que les gars et Betty, j'en ai marre. J'en ai marre. Qu'est-ce qui vous arrive? Dès que tu vas voir quelqu'un qui se dresse contre le changement à la clé, prenez la vidéo aussi. Vous allez regarder et prenez toutes les autres vidéos. Allez lire les noms des gens qui essentiellement se dressent contre la soif du changement du peuple, avec l'arrogance. Oh Nambélé, oh Tabela, oh Ndigi, eh Somba, oh Kala, eh Kassi, Ndi. Pourtant, ils viennent dans comme Dieu. Un endroit où il n'y a pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité. C'est extraordinaire, les enfants. C'est extraordinaire ce que Paul Biya fait du mal à ce pays. Et nous ne pouvons pas continuer. Notre devoir est de faire que ça s'arrête. Tout de suite. Notre devoir, et personne ne le fera si ça ne se passe pas, nous serons tous écrasés. Un peuple voué à disparaître. Si les Camerounais ne peuvent pas se battre pour leur survie, c'est un peuple qui est voué à disparaître. C'était papa, les enfants.